Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter bonne année. Je souhaite à tous qui vont passer ici une très bonne année et que vos vœux pour cette nouvelle année se réalisent. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire une analyse hebdomadaire complète avec les prévisions Forex pour la semaine du 4 janvier au 9 janvier, donc toute la semaine prochaine quoi. Nous allons combiner l'analyse fondamentale du Forex et l'analyse technique pour identifier les tendances, les zones clés et les opportunités de trading sur les principales paires de devises telles que l'euro-dollar, le pound-dollar et le dollar-yen japonais. Nous allons commencer par l'analyse fondamentale. Je vais rafraîchir cette page-ci parce que là, on est là, 1er janvier. Je vais voir ce que peut rafraîchir ça. Ok. Cette analyse fondamentale du Forex est basée sur les événements économiques majeurs de la semaine. Le marché du Forex démarre l'année avec un retour progressif de la liquidité après les fêtes, ce qui peut provoquer des mouvements techniques importants. Il faut surveiller l'actualité économique cette semaine-ci. On a par exemple des données macroéconomiques américaines, des statistiques sur l'emploi et l'inflation, l'anticipation des politiques monétaires, les réactions du marché sur le dollar américain. Donc, on va regarder tout ça. Par exemple, lundi, le 5, vous pouvez voir là, on a le ISM Manufacturing PMI. Donc, il y a beaucoup de nouvelles. Les CPIC, généralement, il est préférable d'éviter de trader lorsque ces informations sont... lorsque ces informations sortent, quoi. Il faut faire très attention. Donc, toute la semaine prochaine, vous pouvez voir là, tout est en rouge. Tout ce que vous voyez en rouge là, ça veut dire que il y a des nouvelles vraiment qui vont impacter le marché du Forex. Donc, le dollar américain reste au centre de cette analyse du Forex. Les traders doivent surveiller de près les données économiques pour anticiper, par exemple, la direction du marché. Un dollar fort pourrait renforcer les paires comme le dollar yen japonais, tandis qu'un affaiblissement du dollar pourrait favoriser l'euro-dollar, je veux dire, ou le pound-dollar. Donc, c'est des choses que nous allons surveiller. Voici tout ce qu'on a sur l'analyse fondamentale. Et je vais encore le préciser, le dollar américain ici reste au centre de tout parce que même si vous voyez par exemple ici le dollar canadien, ça veut dire que les paires qui sont en rapport avec le dollar américain seront également affectés. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer sur l'analyse technique. Analyse technique, bon, ça c'est ce que j'ai fait la semaine passée pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo. Donc, je vais essayer d'effacer tout ça là pour qu'on commence avec un plan de travail qui est tout propre. Ok, on va effacer ça et nous irons sur la base d'un mois ici. Ce que vous voyez là, ça c'est le dollar index. Le dollar index, c'est un peu l'opposé, je l'ai dit dans les anciennes vidéos. Le dollar index, c'est genre si il fonctionne par exemple comme ceci, il fonctionne comme ça. Supposons que voici comment le dollar index est en train de fonctionner. Toutes les paires, par exemple, comme l'euro-dollar, le GBP USD dans le pound et le dollar, ils vont plutôt faire l'inverse des choses. Genre, ils vont descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter
et descendre. Voilà pourquoi, généralement, quand vous commencez la semaine, il faut toujours regarder le dollar index pour voir quelle est la direction du dollar index. C'est la direction du dollar index qui va vous dire un peu ce que vous devez faire, par exemple, de l'euro dollar ou bien du pound dollar. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi on va commencer par analyser ceci. On va aller sur la base d'un mois. On fait un top-down analysis. Bon, sur la base d'un mois, comme on disait la dernière fois dans ma précédente vidéo, on a affaire à une consolidation à ce niveau-ci qui, j'ai envie de dire, a démarré depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, le marché tourne vraiment à ce niveau-ci. Et n'oublions pas aussi que avant ça, on peut prendre ici comme break of structure à ce niveau-ci. Désolé pour les nouveaux et les thèmes. Je suis en train de préparer des cours pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas, qui vont peut-être passer par ici et ne pas comprendre certains thèmes. Mais ceux qui sont peut-être des traders intermédiaires ou avancés comprennent les thèmes. Donc, on peut dire qu'on a un break of structure à ce niveau-ci. Et lorsqu'on a un break of structure, généralement, ce qui se passe, c'est que le marché, s'il était sur le uptrend, il va monter, descendre. Maintenant, monter. Quand il monte là, la partie-ci est brisée par le prix qui est monté. Donc, le prix qui monte à ce niveau-ci a brisé ici. Ça fait que à ce niveau-ci, c'est comme un signal en fait. Quand on voit que le prix est cassé à ce niveau-ci, on se dit que le prix va redescendre quelque part ici. Par exemple, on peut dire le prix va redescendre quelque part ici avant de remonter pour faire une égalité, soit à ce niveau ou alors casser encore. Voilà pourquoi on va se retrouver avec un truc comme ça. Genre, ça a été cassé, le prix a été cassé là. Même chose va se passer ici et ainsi de suite quoi. One month, on voit la consolidation. Ça ne nous informe pas trop, mais si on se base sur ça, on va se dire que le prix est sur le downtrend, donc sur la tendance baissière. Allons sur une semaine pour voir ce que ça nous donne dit là-bas. Sur une semaine, bon, c'est pas trop ça, toujours consolidation, mais ici quand même, on a déjà quelques informations qu'on peut travailler avec. Ça fait que on est ici, on a ce swing là, le swing high ici, et puis on va prendre ce swing low et on va chercher à voir où est le milieu de ces deux swings là. Le milieu de ces deux swings est ici. Ça fait que à ce niveau-ci, le prix est vraiment au niveau, on appelle ça équilibrium. Je vais prendre le temps, on va travailler sur des thèmes et tout. Allons sur une daily pour voir ce qu'on a sur daily. Sur daily maintenant, on voit que le prix il est descendu. On a genre un order block à ce niveau-ci. Le prix il est descendu. On va prendre celui-ci. Le prix il est descendu. Il a tapé là. Et là maintenant, il est en train de monter. On ne sait pas si ce prix-ci va monter partir de là, d'ici, jusqu'à peut-être ici ou quelque part là. Ou quelque part ici, avant peut-être de redescendre pour remonter. Toujours est-il que quand on regarde sur la base du daily, ça nous donne l'impression que le prix est en train de remonter. Donc c'est ce qu'on a en quelque sorte sur le dollar index. Mais moi en même temps aussi, vu ce qu'on a vu ici sur l'analyse fondamentale, tous les news qui vont sortir la semaine prochaine, je pense qu'il serait mieux d'attendre à ce niveau-ci pour voir si le marché va casser, par exemple, monter, faire un break of structure ici,
pour redescendre avant de continuer à monter, quoi. Ou alors il peut arriver que ce prix descende à ce niveau-ci, enlève les liquidités qui sont ici avant de remonter. Sauf que là, actuellement, on ne sait vraiment pas. Voilà pourquoi on va patienter. Là, maintenant, on a fini avec ceci. On peut aller sur 4 heures pour voir ce qui se passe sur 4 heures. Sauf que sur 4 heures, c'est pratiquement la même chose. On a quand même ici sur 4 heures, on a le fair value gap à ce niveau-ci, ce qui donne l'impression que ce prix peut toujours monter jusqu'à ce niveau-ci avant peut-être de redescendre ou juste continuer de monter, on ne sait pas. Allons sur l'euro dollar. Euro USD. Ok, l'euro dollar, qu'est-ce qu'on a là? L'euro dollar, j'ai fait ces prévisions-ci la semaine passée qui sont toujours là, mais sinon, allons quand même sur la base de One Month pour voir ce qu'on a là-bas. Et c'est comme je disais précédemment, les tendances du dollar index donnent un peu la direction, bon, pas un peu, ça donne la direction de toutes les paires qui ont le dollar à. Donc sur la base d'un mois, on voit toujours aussi la consolidation là, ça ne nous informe pas trop, mais en même temps aussi on voit ce break of structure à ce niveau-ci. Mais allons-y sur une semaine. Sur une semaine, on peut voir la dernière bougie de la semaine passée. Elle est toujours là. En fait, la semaine qui est passée, je veux dire, la bougie, je vais enlever ceci. La bougie de cette semaine qui est finie, la semaine, je pense, c'était du 29 au 2, je ne me rappelle pas très exactement, je crois que c'était le 28. Dans cette semaine-ci, on a un bearish candle, donc une bougie noire qui annonce d'une certaine façon la tendance baissière. Donc cette bougie noire nous donne l'impression en fait que le prix va descendre. Et si nous partons, parce qu'en même temps aussi on a la consolidation à ce niveau, et si nous partons sur daily, daily, on voit carrément que on est sur une tendance baissière sur daily. Je vais mettre ça à côté. Ceci, c'est ce que j'ai fait la semaine passée, où je montrais que on a à ce niveau-ci les liquidités en fait. Pour moi, je vois ceci comme les liquidités. En même temps aussi, avec ce order block, ce que je me suis en même temps dit aussi, c'était que le prix peut arriver à ce niveau-ci et puis faire un retour, une correction, genre il va repartir d'ici pour remonter. Mais on ne sait pas si cela va arriver. Voilà pourquoi avant de faire tout achat, par exemple, à ce niveau, il faut qu'on ait des détails, des informations qui nous donnent vraiment l'envie de décider que voilà, on va faire l'achat. Mais et pour avoir ces informations-là, il faut encore descendre. Aller par exemple il faut aller sur 4 heures. Sur 4 heures, quelqu'un aurait pu acheter ici à cause de cette bougie-ci là. Parce que cette bougie-ci, quand tu la vois, elle te donne l'impression que le marché va monter. Et si quelqu'un, par exemple, prenait faisait un achat ici, si quelqu'un faisait un achat ici, tu vois que la personne allait peut-être prendre un take profit de 33 pips avant que le marché ne redescende comme il est descendu là. Donc, bon, si certaines personnes l'ont fait, tant mieux pour eux. J'espère juste qu'ils sont sortis du marché parce que, comme vous pouvez le voir, il y a eu un retour. Le prix est en train de redescendre. Et quand je regarde cette bougie-ci, elle dit beaucoup. Et c'est une bougie de 4 heures. Elle dit beaucoup, genre, c'est comme si comment on appelle ça là?
les sellers, je veux dire les vendeurs. C'est comme si les vendeurs ont plus de pouvoir sur le prix à ce niveau-ci là. Les vendeurs sont en fait en train de pousser le prix vers le bas. Si on passe sur une heure pour voir quel détail on a là-bas. Voilà, sur une heure, on a un peu trop il y a eu un peu de consolidation ici, pareil ici. Et si on regarde par exemple ce break of structure à ce niveau-ci, on peut voir que justement il y a eu break of structure à ce niveau-ci là. Il y a eu break of structure. Le prix, il est venu partir de là, casser cette partie-ci que je peux considérer comme étant des liquidités. Casser ça, venir là, remonter. Donc si le prix cassait cette partie-ci là, si le prix montait et que ça cassait cette partie-ci, ça allait donner l'impression que le prix va remonter pour que la tendance soit haussière. Sauf que le prix est monté, il arrive à ce niveau-ci, mais n'a pas pu casser cette partie-ci là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a plutôt repris la tendance baissière. Ce qui me donne l'envie de penser que, repartons sur 4 heures, ceci me donne l'envie de penser que ce marché-ci va enlever ces liquidités-ci. Genre ici, ces liquidités-ci vont partir et que le prix va descendre jusqu'ici. Si on passe sur une heure, qu'est-ce qu'on a sur une heure? Sur un jour, je veux dire. Il y a sur un jour, je vois plus les liquidités ici que les liquidités ici qu'un support solide. Donc, ceci m'amène à penser que c'est juste des probabilités. Hein. Il n'y a rien de concret là. Ceci me fait penser que ce prix, ce marché-ci, si lundi, dimanche, on va observer. Lundi, on va voir après la sortie des nouvelles ce qui va se passer. Mais s'il faut que je prenne un risque, je vais risquer faire un achat, une vente ici pour prendre le profit même à ce niveau. Si ça va donner dans les 63 pips, comme à quel niveau on va placer le stop loss? Le stop loss, je vais aller sur une heure pour voir. Je ne prendrai même pas l'achat là. Je me dis, si on va sur 15 minutes, sur 15 minutes, on a un fair value gap ici là. Je me dis que le prix peut monter quelque part ici et placer peut-être mon stop loss là et prendre le profit quelque part ici, ce qui va me donner un fort tuto, ce qui est tellement intéressant. Donc je ne sais pas, je me dis c'est juste la probabilité que ce prix il va monter là quelque part ici, parce que en même temps aussi sur 1 hour on voit le fair value gap à ce niveau-ci aussi, donc il peut monter là et puis descendre là. Ça c'est ce que je pense, parce que je vois cette partie-ci comme étant les liquidités. Et vous voyez ici, on a ce fair value gap ici là qui n'est vraiment pas à négliger. Donc, je me dis que le prix va descendre. C'est vrai que toute la semaine passée, c'était un peu trop de consolidation, mais je reste confiante. Je me dis que le prix va descendre ici. Donc, on va observer l'ouverture du marché dimanche et puis lundi matin à 8 heures pour voir ce que la session de New York va nous donner. Maintenant, allons sur le pound dollar. Le pound dollar nous dit quoi? Le pound dollar fonctionne un peu en collaboration avec l'euro dollar. Donc, une fois de plus, tout ça, ce sont les analyses que j'ai eu à faire la semaine passée. Comme j'expliquais au niveau de l'euro dollar,
Je pense bien également, vous voyez cette bougie-ci par exemple, bon, allons un peu sur la base d'un mois avant que, pour ceux qui n'ont pas regardé les précédentes vidéos, je vais effacer ceci. Donc, on a en quelque sorte la même consolidation là. Allons sur, et comme vous pouvez voir, il y a eu un break of structure à ce niveau-ci. Donc, il est probable que le prix redescende quelque part ici. Allons sur One Week. Ok, sur la base d'une semaine, on expliquait la semaine passée, on se disait que le prix allait peut-être monter jusqu'ici, sauf que c'est pas ce qui a été fait. Et là, on peut voir cette apparition du bearish candle dans la bougie noire quoi, qui indique en fait un retour vers la tendance baissière. Allons sur le daily. Le daily, qu'est-ce qu'on a sur le daily? Désolé, hein, j'ai appris le forex en anglais, donc je m'efforce à faire les choses en français parce que je suis en train de cibler une communauté francophone. J'ai des personnes autour de moi qui ne savent pas exactement ce que c'est. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir aider certaines personnes qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, ce qu'est le forex. Donc voilà pourquoi de temps à autre j'aurai beaucoup de termes en anglais dans mes vidéos. Vraiment, comme on dit, restons concentrés, peu importe les termes qui vont sortir. On va expliquer tout ça quoi. Donc, comme je disais sur Daily, on peut voir là que le prix est en train de prendre une tendance baissière. En fait, j'ai mis ceci la semaine passée parce que je me dis que ce prix, je vais un peu enlever ça. Je me dis que le prix va descendre jusqu'ici. Peut-être il peut descendre jusqu'ici et puis remonter. Tout comme il peut descendre ici, faire un retracement à ce niveau et puis descendre là pour remonter. Tout est possible avec le marché du forex. Donc ça c'est les prédictions que moi j'ai. Je ne sais pas, personne ne sait ce qui va se passer. Et comme je disais une fois de plus, il y aura beaucoup de nouvelles, d'informations, les news qui vont sortir. Vous pouvez voir le calendrier là. Tout ce qui est rouge là, ça veut dire que ça va bouger le marché en fait. Ça va vraiment bouger le marché. Et du coup, il faut être attentif. Il faut faire très attention si vous ne savez pas comment trader les news. Moi, personnellement, je ne trade pas les news. C'est vrai que je suis plus swing trader, mais si j'avais peut-être des trades ouverts, parfois je peux les fermer, parfois je peux laisser juste pour voir ce que ça va donner. Si ça va sur ma direction, tant mieux qu'à contraire. Bon, on prend l'échec quoi. Donc, vu mon analyse, on a un break of structure là. On va descendre sur 4 heures. Sur 4 heures, on va observer à ce niveau-ci là. Il est possible que ce marché va descendre ici, avant certainement de remonter. Ou alors, il va même descendre, consolider un peu à ce niveau-ci avant pour redescendre, descendre là et remonter. Mais toujours est-il que quand je regarde ceci, pour la semaine prochaine, je vais plus aller sur la base des ventes que des achats. Parce que regardez par exemple ici,
on avait un fair value gap ici, là, que le marché est monté, fermé. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Il y avait un fair value gap à ce niveau-ci, dont le marché est monté là. J'ai même fait un achat sur ça. Bon, comme j'utilise cette plateforme juste pour le cours que je suis en train de faire, mais pour mes trades que je prends, j'ai un autre plan de travail. Donc ici, comme je disais, j'ai fait une vente ici et mon take profit, c'est à ce niveau-ci que je l'attends. J'ai pas fermé les trades que j'ai pris aujourd'hui. Je ne les ai pas fermés. Donc, je me dis la semaine prochaine, le prix va descendre. J'ai fait une vente ici et j'attends, j'espère récolter ce take profit là. Yeah, j'espère. Donc, lundi, on va voir dès dimanche soir, on verra ce qui va se passer, si le prix va descendre. Mais quand même, pour la semaine prochaine, je me dis que ce prix risque de descendre jusqu'à ce niveau-ci avant certainement de remonter. Ça, c'est la probabilité que moi j'ai, que ce marché descende jusqu'ici avant qu'il ne remonte. Ça, c'est ce qui est du pound dollar. Mais sinon, quand même, lundi, durant la session de New York, il faut voir comment le prix va se comporter à ce niveau-ci pour comprendre si vous devez faire une vente. Mais comme j'ai dit, moi, j'ai fait une vente depuis aujourd'hui, c'est vendredi. Et je me dis que je pourrais prendre le take profit à ce niveau-ci. On va voir ce que ça va donner. Allons sur la dernière, le dollar et ok, le dollar et le yen japonais. Tout ce que vous voyez là, c'est des prédictions que j'ai eu à faire la semaine passée. Donc, yeah. Et celui-ci, allons sur un mois, sur la base d'un mois. Sur la base d'un mois, bon, on a le equals low à ce niveau-ci sur la base d'un mois. Allons sur la base d'une semaine. Pour une semaine, yeah. Mes analyses que j'ai fait la semaine passée, je n'ai pas envie de dire convaincue, mais je prédis en fait que le prix va venir sur cette résistance. Et en même temps, je me dis que ça va même casser en fait cette résistance pour venir ici. Donc moi, j'ai des trades qui sont ouverts pour le USD JPY et mon take profit que je compte prendre, c'est à ce niveau-ci là, parce que ici je vois plutôt la liquidité, je ne vois vraiment pas. Oui, c'est le support, déjà le prix est même déjà à ce niveau-ci, donc du coup certains ont certainement même pris leur take profit ici. Sauf que moi, je pense et je me dis que ce prix-là va monter jusqu'à ce niveau-ci. Allons sur le daily pour voir. Sur le daily, sur le daily, ok. Ça, c'est ce que j'avais fait la semaine passée. Je me disais que en fait ici ce sont des liquidités aussi et je me disais que le prix allait certainement descendre jusqu'ici, sauf qu'il n'est pas descendu là, mais j'ai eu à faire un achat quelque part là, que j'ai fait l'achat, parce qu'en même temps aussi je me disais que le prix allait redescendre jusqu'ici, chose qui ne s'est pas passée. Et pour ceci,
mon take profit que j'ai prévu le prendre sur ceci. C'est ici que j'ai prévu prendre mon take profit. Donc, le prix, il fait son truc. En fait, le prix, on va juste observer. Déjà, on a à ce niveau-ci, on a un break of structure ou donc on va appeler ça le market structure shift. Ouais. Bref, on va d'abord rester sur la base du break of structure. Donc, on a ce break of structure à ce niveau-ci. Je pensais, quand j'ai vu le prix arriver ici, je voulais d'abord prendre mon take profit à ce niveau-ci, quand j'ai vu le prix ici. Et surtout quand cette bougie est sortie et que le prix a commencé à descendre. À un moment donné, je paniquais, mais je me suis dit, tel que je vois, on a toute cette partie-ci là. Certainement, ce prix-ci va monter. Donc, où je suis là, si dimanche ou lundi, je vois que ce prix casse peut-être ce lot-ci là. Je vais regarder sur ce lot. Si peut-être le prix descend, on est par exemple ici, si le prix descend et qui casse le lot-ci, ce qui, je n'ai pas envie de dire est sûr, mais il pourra arriver que si le prix casse ce lot-ci, il va remonter quelque part là avant de redescendre. Et là, honnêtement, je serai obligée de fermer mes trades que j'ai là. Mais ce que moi, en même temps, je me dis aussi, c'est que ce prix-ci, il pourra certainement descendre quelque part ici. Mais je pense qu'il va monter jusqu'à ce niveau-ci. Il va monter jusqu'à ce... Désolée. Je me dis que le prix va monter jusqu'à ce niveau-ci avant peut-être de redescendre ou de monter. Donc, dimanche, c'est dimanche qu'on saura exactement où on en est, de quoi il est question, ce que nous devons faire et tout. Mais pour le moment, on reste en phase d'observation, quoi. Et on verra. Mais ici, honnêtement, le high C, le swing high C n'a pas été purgé parce que c'est en même temps les liquidités qui sont à ce niveau-ci. Donc, si les liquidités là avaient été purgées par le prix qui est à ce niveau-ci, je me dis, j'aurais certainement pensé que oui, le prix va descendre. Mais comme tel n'est pas le cas pour le moment, je me dis que le prix va enlever ces liquidités qui sont à ce niveau-ci. Et même ici, pour monter là, voire même enlever ces liquidités-ci, monter là, redescendre avant de remonter. Redescendre certainement ici ou quelque part ici pour remonter. Donc, pour le moment, on ne sait pas. On va juste observer. On ne va pas entrer dans le marché de façon aveugle. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai fait un achat depuis la semaine. Je crois que j'ai fait cet achat mercredi. Ça fait que je suis en train de patienter. Je suis en train d'attendre parce que j'avais mis mon take profit à ce niveau-ci. Donc, je ne sais exactement pas ce qui va se passer. Donc, comme vous, je vais également observer quoi. Sur ce, on va couper la vidéo à ce niveau-ci. Pour le moment, j'analyse juste les 3 paires que je vous ai présentées là. Avec le temps, on va ajouter par exemple le gold dans notre analyse. Et sur ce, je vais vous recommander, il faut la gestion du risque en forex, il faut vraiment faire très attention. La gestion du risque en forex est essentielle pour durer sur les marchés financiers. Donc, si vous blaguez avec votre compte, soyez-en sûr que vous allez le perdre. Nous, on a vécu ça. Mais bon, chacun son expérience.
et il ne faut jamais risquer plus de 2%, 1 à 2% par trade. Il faut toujours utiliser le stop loss et respecter votre plan. C'est très capital. Il faut toujours respecter votre plan. Sur ce, pour conclure, la semaine du 4 au 9 janvier sera déterminante pour définir la tendance du marché en début d'année. Restez discipliné. Si cette analyse Forex t'a été utile, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir chaque semaine mes prévisions Forex, mes analyses techniques et mes analyses fondamentales. Dis-moi en commentaire quelle paire du Forex tu trades cette semaine. Peut-être ensemble, on pourra l'analyser la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la nouvelle vidéo, la prochaine. Merci, bye bye.